Martinique, c'est dans la commune du Saint-Esprit que se tenait un atelier jardinage Borcaille dans le jardin thérapeutique du Centre communal d'action sociale, le CCAS de la ville du Saint-Esprit. Au programme, une séance théorique et la pratique par l'animateur. Écoutons quelques réactions. Christophe Sieto, directeur en charge de la jeunesse et du développement économique de la ville du Saint-Esprit. Alors Christophe, parlez-moi de cet atelier mis en place pour nos adultes, nos grandes personnes ou encore pour les jeunes. Alors, ce jardin Borcaille se veut intergénérationnel. C'est le troisième temps de dispositif qui s'appelle Jaffa Commune, financé par l'ARS et mis en place par le Fredon avec 7 villes de la Martinique. Donc l'association des maires est totalement impliquée dans l'affaire. Nous, au Saint-Esprit, aujourd'hui, on a le troisième temps. Donc on a eu le boucantage, on a eu l'atelier nutrition au marché, et aujourd'hui, on a le jardin Borcaille au jardin thérapeutique de la ville, mis en place par le CCAS en fin d'année 2024. Ce qui veut dire que l'organisation Jaffin sont venus ici pour sonder ce sol pour voir qu'il n'y a pas de chlordécone dedans. Alors non, on a une lasagne justement hors sol qui nous permet de pouvoir travailler en bonne et due forme avec les gens aujourd'hui. Mais c'est vrai que cet espace a été créé par un ingénieur en agroécologie et une ingénieure en paysagiste pour que ce soit beau, comme on dit. C'est bien d'avoir un jardin et c'est important qu'il soit beau. Donc effectivement, on a toutes les infos nécessaires pour pouvoir planter hors et dans le sol. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'igname, ni de patates douces, etc. ici. Alors qui profite de ce jardin? Ah ben, ce sont nos spiritains qui s'inscrivent au CCAS et qui viennent très régulièrement avec l'ingénieur, Monsieur Karim, pour pouvoir apprendre à planter et bon, des fois récolter. Parce que quand on sème, on récolte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Pour cette année 2025, que les spiritains soient bien. Ici, vous aurez les images, mais ici, c'est un endroit qui se veut pour le bien-être. C'est paradisiaque aussi. Ah oui, paradisiaque. Quand on se met au milieu, là, regardez, on avait prévu un chapiteau pour ce boccantage et nos participants ont souhaité se mettre en quorum au milieu de nos bananiers et de nos pointes de citerre. Donc, voilà. Il faut savoir que j'ai toujours été intéressée par le jardin, hein, tout ce qui est la nature. J'ai aussi un terrain qui est chlordéconé et ça m'a permis de savoir comment faire pour planter sans avoir trop de chlordécone, enfin sans avoir de chlordécone dans mes plantations, mes récoltes. Alors restons-en sur la chlordécone. Oui. Est-ce que la société Jaffin est venue sonder votre sol? Tout à fait, tout à fait. J'ai été poussée à faire le sondage. Alors, j'ai pas beaucoup, mais on prend quand même des précautions vis-à-vis de cela. Cet atelier aujourd'hui a été profitable pour vous Ah, alors? complètement, très 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 intéressant, très riche en informations. Il est bon de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et ce qu'il faut faire. Crétinoir Hugues, j'interviens en temps pour l'atelier de la Fredon, Jardin Borcaille. Je suis l'animateur principal de cet atelier. Qu'est-ce que cet atelier, selon vous, a apporté aux visiteurs? Alors, cet atelier, c'est une thématique assez importante parce qu'elle apporte des éléments fondamentaux pour les visiteurs. Vous avez employé des termes avec notamment la lune, mais avec d'autres façons de voir les plantes. Est-ce que les gens ont retenu ce que vous avez employé comme terme? Oui, parce que c'est dans la pédagogie ainsi faite, euh, apporte énormément d'intérêt nouveaux, on va dire, pour le public. On voit beaucoup de plantes, mais on a peur d'utiliser ces plantes. Est-ce que cette peur-là ne vient pas par le manque de connaissances? Par mes connaissances, je suis tout à fait d'accord et je préviens les gens aussi. Tant que vous ne connaissez pas, n'utilisez pas, renseignez-vous auprès de professionnels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, cet atelier? Que le bien continue et que les gens en fassent bon usage du savoir qu'ils ont pris en connaissance aujourd'hui. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches.
eh ben voilà, le travail continue. Voilà un mercredi Jardin Bocaille où les participants ont posé beaucoup de questions sur les saisons, la lune, le soleil, la terre, ou comment planter sans chlordécone, ou encore comment la réduire, avec le bon geste pour l'alimentation. Un atelier qui, me semble-t-il, sera renouvelé aussi longtemps que possible. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.